Bah alors, qu'est-ce qui ne va pas? Tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, inactivé, mauvaise alimentation, sommeil insuffisant. Tout cela et bien d'autres choses peuvent te donner l'impression que tu n'exploites plus tout ton potentiel. Ouais, ton esprit semble embouilli. La bonne nouvelle, c'est que tu peux retrouver ton ancien toi et redonner toute son acuité à ton intellect grâce à quelques techniques simples. Tout d'abord, enrichis ton vocabulaire. Tes amis ne t'en trouveront que plus intelligent quand tu discutes avec eux. Et c'est aussi un excellent moyen de stimuler ton cerveau. Certaines de ces zones s'activent immédiatement lorsque tu le soumets à quelques exercices de vocabulaire rapides. En particulier celles qui sont liées au traitement auditif et visuel. Garde un petit carnet sur toi pour pouvoir noter les mots inconnus que tu trouves en lisant, en regardant des vidéos ou quand tu parles avec quelqu'un. Cherche ensuite leur définition et utilise-les 5 fois le jour suivant. Zumba, salsa, danse jazz, hip-hop, bachata. N'hésite pas à te déhancher aussi souvent que possible. Inscris-toi à des cours de danse ou regarde des vidéos pour apprendre tous ces mouvements que tu as toujours trouvés cool quand les autres les faisaient. Lorsque tu apprends de nouveaux pas de danse, tu stimules tes capacités de mémorisation ainsi que ta coordination. Et puis tu t'amuseras. L'équitation, la lecture rapide, la mécanique automobile élémentaire, le jardinage, la photographie, acquérir de nouvelles compétences mettra ton cerveau à l'épreuve. Et pourquoi pas une nouvelle langue? Des études ont montré que les personnes qui parlent plusieurs langues ont des niveaux de créativité plus élevés et de meilleures capacités visuo-spatiales. Lorsque tu maîtrises plusieurs langues, tu peux aussi passer plus facilement d'une tâche à l'autre. Il existe des cours et des applis gratuites qui prennent 10-15 minutes par jour et qui peuvent t'aider à maîtriser à peu près n'importe quelle discipline. Pendant que tu bûches, tu renforces les connexions dans ton cerveau et les cellules individuelles communiquent mieux entre elles. Cela stimule également ta mémoire. Une fois que tu as appris quelque chose, passe au niveau supérieur et regarde si tu peux enseigner cette compétence à un membre de ta famille ou à un ami. C'est une façon plutôt cool de s'entraîner. En plus, ils pourront eux aussi t'apprendre quelque chose de nouveau. Batterie, guitare, piano. Apprendre à jouer d'un instrument est un autre stimulant parfait pour tous les groupes d'âge. Écouter de la musique contribue aussi à améliorer tes capacités. Lorsque tu as besoin de trouver une solution à un problème, mets de la musique dans ta chambre. Quelque chose de joyeux qui mettra ton cerveau en condition afin d'appréhender sa tâche de manière créative. Il existe une technique qui aide à mémoriser des listes et à te rappeler des informations. La mnémotechnique. Essaye ça. Monsieur, vous trouverez mon jardinier sur une nouvelle planète. Cela te dit quelque chose? Avec cette phrase, tu pourrais facilement mémoriser les planètes de notre système solaire, quand on en comptait encore 9 avec Pluton. Chacun de ces mots commence par une lettre qui est aussi la première lettre de la planète correspondante. Amuse-toi à assembler une image de 1000 pièces, représentant un animal ou l'Empire State Building. Les puzzles sont un excellent moyen de se détendre et de stimuler son cerveau pour le rendre plus efficace. Essaye d'utiliser tous tes sens dans ta vie de tous les jours. Visite un marché de produits fermiers, voyage, jardine, prépare une fournée de biscuits, prends des notes lors d'une réunion, rends-toi dans un nouveau restaurant. Quoi que tu fasses, concentre-toi sur le fait de toucher, goûter, sentir, entendre et voir les choses, tout cela en même temps. Plus tu sollicites tes sens lorsque tu vis quelque chose, même si c'est quelque chose que tu fais tous les jours, plus tu seras en mesure d'en conserver un souvenir détaillé. Ne t'emprisonne pas dans une routine lorsque tu fais tes tâches quotidiennes. Force-toi à prendre de nouveaux itinéraires et à faire des choses ordinaires d'une manière différente. On se souvient rarement du nombre d'assiettes que contient notre vaisselier ou combien de pas il nous faut faire pour arriver en bas de notre escalier, parce que nous faisons la plupart de nos tâches quotidiennes de manière automatique. Alors prends une douche, va d'une pièce à l'autre ou fais d'autres choses ordinaires les yeux fermés. Touche les choses autour de toi, cela enverra des signaux à ton cerveau sur les objets qui t'entourent. Tu peux remanier ton emploi du temps quotidien pour être davantage conscient de ta routine. Essaye de pratiquer de nouvelles activités le matin. Suis un nouveau parcours de jogging, habille-toi avant de prendre ton petit déjeuner et non après. Regarde un épisode de ta sitcom préférée au lieu des infos du matin. Essaie-toi un nouveau chemin quand tu sors pour te rendre au travail ou quand tu dois aller d'un point A à un point B. N'utilise pas ton GPS. Laisse ton cerveau tracer l'itinéraire pour toi. Mets-toi à l'épreuve et dessine une carte de l'endroit où tu vis en utilisant uniquement ta mémoire. Tu auras peut-être l'impression de pouvoir t'orienter dans ton quartier les yeux fermés. Mais essaye de te mettre au défi en te souvenant d'autant de détails que possible. Les monuments historiques, les supermarchés, les principales rues secondaires, les parcs et même les bancs. Ne manque rien.
Une fois que tu as terminé, compare ton dessin à une vraie carte. Si c'était trop facile, essaye de dessiner une carte de l'Europe ou d'un autre continent dans laquelle tu identifieras tous les pays. Continue à progresser dans la difficulté jusqu'à ce que tu trouves une tâche suffisamment compliquée pour toi. Concentre-toi sur la personne avec laquelle tu es en train de parler. Profite de la conversation sans regarder ton téléphone ou consulter tes réseaux sociaux. Lorsque tu t'engages dans une conversation intéressante, tu dois réfléchir vite et cela stimule ton cerveau. Il n'en devient que plus réactif et tu apprends de nouvelles choses. Sors des sentiers battus, rencontre des gens et passe autant de temps que possible avec les personnes que tu aimes. Essaye de prêter attention à chaque détail. Quelle est la couleur de leurs vêtements? Ses lunettes ont une forme vraiment cool. Ton ami a une nouvelle coupe de cheveux? Tout cela t'aidera à prendre note mentalement de ce qui t'entoure et t'exercera à être présent et à mieux observer. Voici un exercice sympa qui stimulera ton activité cérébrale. Essaye d'utiliser ta main non dominante. Si tu es droitier, utilise ta main gauche pour manger, pour faire le ménage, pour ramasser un objet ou pour noter quelque chose. Ce sera peut-être difficile, mais privilégier la simplicité est justement ce qui empêche tes capacités cérébrales de prendre leur plein essor. Accorde une pause à ton cerveau de temps en temps. Bien sûr, exercer et affûter son intellect est plutôt cool, mais on ne peut pas constamment être en éveil et observer tout ce qui se passe autour de soi. Par exemple, la méditation est un excellent moyen de calmer ton corps, de réduire le stress et de ralentir ta respiration. 5, 10, 15 minutes. À toi de choisir le temps que tu peux consacrer à la méditation. Trouve une technique qui fonctionne pour toi et te détend et tiens-y toi chaque jour. Nourris ton cerveau avec les aliments qui lui apporteront les graisses, les vitamines et les nutriments dont il a besoin. Noix, myrtilles, œufs, huile de coco, avocat. Tout cela est bon pour ton cerveau et le prépare à tous les défis qui l'attendent chaque jour. Découvre de nouveaux aliments. Ne commande pas toujours le même plat chaque fois que tu manges au restaurant. Lorsque tu découvres un nouvel aliment, ton cerveau se rend compte du changement et envoie des signaux à ton nez pour en activer les récepteurs. Des odeurs et saveurs jusqu'alors inconnues communiqueront à ton cerveau des sensations et des émotions inédites. Pas seulement au restaurant. Renouvelle aussi ton menu à la maison avec de nouveaux ingrédients et de nouvelles recettes. Répète les choses dont tu veux te souvenir. Quand tu rencontres quelqu'un, tu lui serres la main, tu te présentes, tu lui demandes son nom et tu oublies ce qu'il t'a dit avant même d'avoir réussi à dire « enchanté ». Les humains sont naturellement doués pour reconnaître les visages car notre cerveau traite cet ensemble d'informations très rapidement. Les noms ne nous disent pas grand-chose sur quelqu'un. Donc sans contexte, il est plus difficile pour nous de nous en souvenir. La plupart des gens ne se soucient pas particulièrement de mémoriser le nom d'une personne au moment où ils la rencontrent, surtout quand il y a du monde. Souvent, on n'écoute même pas vrai? Si tu veux changer ça, prononce le nom de la personne après l'avoir entendu. Répète à voix haute tout ce que tu viens de penser, de lire ou d'entendre. Cela renforcera ta mémoire. Lis à haute voix. Tu n'y arriveras pas toujours car, avec la technologie et l'utilisation de nos téléphones, toutes les quelques minutes, il est difficile de se concentrer sur quelque chose. Mais essaye, car en lisant à voix haute, tu utilises différentes parties de ton cerveau simultanément. Donne-toi un peu d'espace. Ne répète pas 100 fois les choses que tu veux vraiment apprendre dans un laps de temps trop réduit. Reviens sur ces choses pendant de plus longues périodes, une fois toutes les quelques heures, tous les jours. C'est comme ça que tu maîtriseras les informations et les connaissances les plus complexes. Peu importe les moyens que tu utilises pour augmenter l'activité de ton cerveau, ce ne sera pas très efficace si tu ne prends pas également soin du reste de ton corps. Lorsque tu fais de l'exercice et que tu fais attention à ce que tu manges, tu te sens mieux, plus frais et plus à même d'apprendre de nouvelles choses. En outre, tu protégeras réellement ton cerveau des effets du vieillissement, comme le rétrécissement. L'hippocampe, le centre de la mémoire du cerveau, rétrécit avec les années. Des recherches ont montré que lorsque tu fais de l'exercice, par exemple si tu marches pendant au moins 40 minutes par semaine, ton hippocampe grossit d'environ 2% au lieu de rétrécir. L'entraînement améliore le flux sanguin vers le cerveau, ce qui lui apporte oxygène et nutriments. Va te promener ou rends-toi à la salle de sport, fais du vélo, nage, fais des exercices de cardio, soulève des poids, danse, escalade des immeubles comme Spider-Man. Peu importe ce que tu choisis, fais en sorte que ton corps reste actif et ton cerveau te remerciera.